بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. L'imam Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, décédé en 852 de l'Hégire. Il sort d'un endroit avec ses élèves. Il est le juge des juges en Égypte. Réputé, respecté, aimé, et il a de l'argent, alhamdoulilah. Habillé de la plus belle des façons, parfumé, avec ses étudiants autour de lui en train de lui poser des questions. Une scène, lorsque tu y assistes, tu te dis, subhanallah, cette personne, mashallah, Allah lui a donné de nombreux bienfaits. Et tu dis, mashallah, la quwwata illa billah. Bien évidemment, pour m'pa'in. Très important. Assiste à cette scène un homme qui, lui, au contraire de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, n'a pas d'argent. Et fait un métier extrêmement difficile, il extrait l'huile des olives. Il est en guenille, des vêtements à moitié déchirés, sales, salis par l'huile, et des vêtements salis par l'huile tellement souvent que tu ne cherches même plus à les nettoyer. Les moindres parcelles de son corps ont été pénétrées par des restes d'huile. Sa vie est difficile. Et il voit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah passer, et il sent en son cœur une haine pour ce qui est en train de se passer. Cet homme de confession juive, qui était arabophone, interpelle l'imam Ibn Hajar rahimahullah et lui dit « Kadhaba rasulukum » Votre prophète, c'est un menteur. Il dit ça, tout le monde s'arrête. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, de le regarder, il lui dit « Mabik, pourquoi est-ce que tu dis cela ?» Il dit « Qala rasulukum » votre prophète a dit « Inna ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri » Certes, la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant, alors qu'elle est le paradis de l'incroyant, de celui qui refuse le message de l'islam. D'accord ? Lahumud dunya wa lana al-akhirah. C'est-à-dire que le croyant se sent emprisonné dans cette vie d'ici-bas parce qu'il attend de rencontrer son Seigneur. Alors que celui qui ne place pas d'espoir dans la rencontre de son Seigneur met toutes ses billes dans la vie d'ici-bas. Et c'est son paradis. Et ici on voit le type de réponse qu'Allah Azza wa Jal inspire. Parce qu'il y a des réponses, parfois ça a dû t'arriver mon frère ou ma sœur, Allah Azza wa Jal t'inspire une réponse. Tu sais que tu n'avais pas l'intelligence pour la dire. Et que ce n'était pas possible que tu puisses dire ça, mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, te prend et t'utilise pour donner une réponse, elle est qat'iyya, mashallah. Il n'y a pas de parole après, la kalama ba'da. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, dit Bal sadaqa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le prophète d'Allah Azza wa Jal a dit la vérité. Ad-dunya sijnul mu'min. Cette vie d'ici-bas est une prison. Tous les bienfaits que tu vois sur moi, cet argent, cette réputation, ces gens qui me respectent, ces vêtements, ce bonheur que je porte par rapport à mon appartenance à l'islam, tout cela est une prison par rapport à ce qui attend les croyants sincères au paradis. Tous les bienfaits dans lesquels tu me vois, c'est une prison par rapport à ce qui m'attend après, Inch'Allah, si Allah me fait accéder au paradis. Et quant à toi, ce que tu es en train de vivre comme châtiment de la vie d'ici-bas, une vie difficile, une vie où tu n'as pas d'argent, une vie où tu as un travail difficile, eh bien cela, par rapport à ce qui attend l'incroyant en enfer, c'est un paradis. Là, par rapport à ce qui attend après le jugement, si tu n'es pas musulman, ceci est un paradis. Allahu Akbar. Vous savez ce qu'a fait l'homme ? Il a levé le doigt comme ça et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti à l'islam immédiatement. Cette histoire, cet épisode de vie nous enseigne un très grand nombre de choses. Parmi les choses que cela nous enseigne, c'est que cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage éphémère et que tout ce que tu pourras obtenir émane de ton Seigneur. Et ça ne doit être qu'une introduction, Inch'Allah,
à ce qui t'attend par la suite. Que dirais-tu de celui qui se prépare pour un mariage, s'apprête de la meilleure des façons, fait tout ce qu'il peut, mais arrivé au jour du mariage, il n'y va pas. Et tout ce qu'il a dépensé comme énergie, tout ce qu'il a dépensé comme argent, tout cela ne sert strictement à rien, parce qu'au final, il ne va pas se marier avec cette femme-là, ou avec cet homme-là si c'est une sœur. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un moyen, ce n'est pas la fin. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un moyen, n'est qu'un chemin, ce n'est pas la fin. La fin, c'est la rencontre avec notre Seigneur, Inch'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes de son paradis. Même si je ne suis pas en face de vous et que vous êtes derrière votre écran, dites Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver du châtiment de l'enfer. Dites Amin ya Rabbal Alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui vont goûter au paradis de la droiture dans cette vie d'ici-bas, pour finalement goûter au paradis pour l'éternité dans la vie de l'au-delà. Ya Rabbal Alamin. Alors n'oubliez pas, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir, qu'on pourrait traduire avec une petite explication comme cette vie d'ici-bas n'est qu'une prison pour le croyant par rapport à ce qui l'attend au paradis. Et elle est le paradis du non-croyant par rapport à ce qui l'attend comme châtiment après le jour du jugement. Wa barakallahu fikum. Alors notre action va être simple et elle va se répéter chaque jour, Inch'Allah ta'ala. C'est une action d'intelligence et de lucidité. D'intelligence, car le croyant doit être intelligent, et de lucidité sur la vie d'ici-bas par rapport à la vie de l'au-delà. Toutes les épreuves que tu vis, il faut que tu les mettes dans une balance. Et dans un pan de la balance, tu mets cette épreuve, et dans l'autre pan de la balance, tu mets ce que tu vas récolter de ta patience face à cette épreuve, Inch'Allah ta'ala. Tu regardes les bienfaits du paradis qui t'attendent, Inch'Allah ta'ala. Et plus que tout, tu regardes l'amour d'Allah Azza wa Jal qui pourra t'envelopper bi'idhni Rabbil Alamin lors de ton entrée au paradis. Ne réfléchis pas uniquement avec les outils de la vie d'ici-bas, réfléchis avec les outils de la vie de l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la vie et la mort, afin de vous éprouver et de faire ressortir de vous ceux qui feront les meilleures des actions. Celui qui cherche à être apaisé dans cette vie d'ici-bas et n'avoir aucun problème, il fait fausse route et tu ne trouveras jamais satisfaction. Cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve. La seule question, ce n'est pas est-ce que l'épreuve va t'arriver. La seule question, c'est comment est-ce que toi, ton cœur, ta foi, vous allez vivre cette épreuve, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est important. C'est très important. Comment toi, tu vas vivre cette épreuve, mon frère, ma sœur. Alors de cette histoire, prends-en toutes les choses que tu as pu apprendre, Inch'Allah ta'ala, et de cette histoire, fais-en ta réalité, Inch'Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum.